présentation qui va suivre concerne le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif. Les volumes mis en distribution montrent une diminution de l'achat d'eau provenant de la ressource principale depuis la station d'eau potable de Ferrel. Une augmentation de la production à l'usine de Sandin de Guérande. L'augmentation est directement liée à la pluviométrie alimentant de façon plus conséquente l'étang en 2011 par rapport à 2010. Une stabilisation des ventes d'eau en gros, majoritairement à destination de la Carène. Plus de 6,7 millions de mètres cubes ont été mis à disposition des usagers et près de 5,7 millions ont été facturés. En 2011, on constate une légère augmentation d'environ 1% du nombre des abonnés sur le territoire de Cap-Atlantique. La consommation par abonné hors gros consommateur. Il s'agit de la consommation unitaire de nos usagers. Entre 2010 et 2011, on constate une diminution de la consommation unitaire, liée d'une part à un décalage de la relève et d'autre part à une baisse récurrente depuis de nombreuses années de la consommation unitaire des usagers. Sepig Atlantique a en effet enregistré 9 jours de consommation en moins en 2011 par rapport à 2010, suite à un décalage de son barycentre de relève, qui n'est autre que la date médiane de relève des consommations. La réalité du terrain, hors le décalage de relève précité, montre une diminution de la consommation unitaire d'environ 1% sur le territoire de Cap-Atlantique. En 2010, la consommation avait trouvé un point d'équilibre, mais en 2011, la tendance à la baisse est de nouveau constatée sur le territoire de Cap-Atlantique, comme au niveau national. Les grands consommateurs sont ceux dont la consommation est égale ou supérieure à 6000 m3 par an. Ces consommations sont ajoutées à la consommation unitaire des usagers par secteur et met en évidence les différents tissus économiques ou industriels des parties de territoire composant Cap-Atlantique, le sud, le centre et le nord. Par comparaison avec le tableau des consommations unitaires précité, on remarque l'impact important de la consommation industrielle sur le secteur nord, qui est essentiellement lié aux entreprises HCI et ATI d'Herbignac. En 2011, HCI représente à lui seul 38% de la consommation en eau potable du secteur nord et environ 10% de la consommation en eau potable de Cap-Atlantique. De tels indicateurs permettent de mesurer l'étanchéité du réseau ainsi que la qualité de l'exploitation confiée aux délégataires. Selon les indications de l'étude de l'agence de l'eau Seine-Normandie, reprise au niveau national, les valeurs mesurées pour Cap-Atlantique sont bonnes. Le décalage de l'ILP, indice linéaire de perte, sur le secteur sud est dû à une fuite importante en 2011 sur une canalisation structurante de diamètre 400 mm. 759 analyses d'eau potable ont été réalisées en 2011 contre 762 en 2010. Seuls 2 dépassements des limites de qualité ont été constatés en 2011. Ces 2 dépassements portent sur les paramètres de nickel et d'Escherichia coli. Des prélèvements contradictoires ont immédiatement été réalisés sur ces 2 points en collaboration avec les agences régionales de santé. Les résultats étaient conformes à la réglementation. Le nickel devrait provenir du revêtement de surface du robinet ayant servi à la prise de l'échantillon et d'E. coli d'une contamination ponctuelle de l'échantillon lors de sa prise ou bien de son analyse. Cap-Atlantique a participé cette année, comme l'an dernier, à des groupes de restitution au niveau national sur l'exploitation de ces indicateurs. L'objectif étant d'en déterminer leur exploitation pertinente au niveau de chaque collectivité et d'en permettre une comparaison. La spécificité de fonctionnement et les caractéristiques propres à chaque collectivité, tourisme, saisonnalité, industriel, sont autant d'obstacles à la comparaison qu'il est nécessaire de prendre en compte. En 2011, sur les secteurs sud, centre et nord de Cap-Atlantique, on constate une augmentation du nombre d'usagers. Cette augmentation est de 1,19% au total, soit 630 usagers supplémentaires pour un volume facturé de 4 153 319 m3. Les principales stations d'épuration de Cap-Atlantique en équivalent habitants. Livry-Guérande, 178 000. La Turballe, 40 000. Pénétin, 12 000. ATI Herbignac,
10 000. Au total, Cap Atlantique dispose de 24 stations d'épuration, de capacité allant de 20 équivalents habitants à 178 000 équivalents habitants. Les filières sont biologiques, des boues activées jusqu'aux installations de filtres plantés de roseaux. Sur environ 7 millions de mètres cubes d'eau traitée sur l'ensemble des stations de Cap Atlantique, en 2011, les 3 principales stations de Livry, La Turballe et Pénétin ont traité un volume inférieur à 2010 d'environ 15%. Moins 15% pour Livry, moins 16% pour Pénétin, moins 14% pour La Turballe. Ces 3 principales stations ont traité près de 6 millions de mètres cubes sur les 7 millions traités sur l'ensemble des stations d'épuration de Cap Atlantique. Le million de mètres cubes restant est traité par les 21 autres stations d'épuration. Le volume d'eau parasite traité par les stations de Cap Atlantique provenant des communes de notre territoire peut être estimé en 2011 à environ 2 millions de mètres cubes, c'est-à-dire presque équivalent au volume de 2010. En 2011, Cap Atlantique a poursuivi son effort de mise aux normes des stations d'épuration sur le nord du territoire, notamment par la construction de 2 stations d'épuration à boues activées. À Acérac, 4000 équivalents par habitant, à Herbignac, 7700 équivalents par habitant. Depuis 1999, 28 630 contrôles ont été effectués. 178 branchements étaient non raccordés en 2011 contre 193 en 2010, 385 l'étaient partiellement contre 424 en 2010. 1494 contrôles ont été réalisés en 2011 pour un taux de conformité en première visite de 65% contre 68% en 2010. Il est à noter que les 35% de contrôles qui ont conduit à une non-conformité ne sont pas tous polluants, ils sont répartis de la façon suivante. 65% des 35% non conformes sont non polluants. Il s'agit de non-conformités essentiellement administratives ou techniques qui n'engendrent aucune pollution vers le milieu, comme par exemple des regards inaccessibles, des bouchons de siphon non présents. 28% des 35% non conformes sont partiellement polluants, souvent parce qu'une portion de l'installation est mal raccordée. Et enfin, 7% des 35% non conformes sont polluants. À l'identique des indicateurs sur l'eau potable, Cap Atlantique a participé à un réseau de coordination au niveau national dans l'objectif de pouvoir exploiter ces indicateurs. L'harmonisation des coûts sur le territoire de Cap Atlantique est effective depuis 2010. Le coût des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif est le même pour l'ensemble des usagers de Cap Atlantique. Sur le territoire de Cap Atlantique, en 2011, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant usager de l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 547,04 €, soit 4,56 € par mètre cube, répartie en 1,91 € pour l'eau potable et 2,79 € pour l'assainissement collectif. En 2010, et pour le même usager ayant une consommation de 120 m3 par an, les prix étaient de 4,46 € par mètre cube. Le volume de 120 m3 est défini au niveau national comme la facture type servant de base à l'établissement des coûts dans le cadre du présent rapport. Les prix s'entendent TTC avec taxes publiques incluses. Ces taxes représentent presque 64 € TTC pour 120 m3, soit 0,53 € par mètre cube. Le service de l'assainissement non collectif, chiffre clé, 226 contrôles de conception et d'implantation, 168 contrôles de bonne exécution, 252 contrôles de diagnostic et 696 contrôles périodiques de fonctionnement. Un an après la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif chez l'usager, 86 contrôles ont été effectués en 2011. 49 conventions d'entretien sont suivies par le service de l'ANC. 1428 contrôles du neuf et de l'existant ont été réalisés en 2011. Le service assainissement non collectif a proposé aux élus la modification en profondeur du règlement d'assainissement non collectif, au regard notamment des nouveaux arrêtés de contrôle et de dimensionnement des filières d'assainissement non collective, issus des arrêtés du 7 septembre 2009. Pour l'année 2011, 76,6% des contrôles, avis favorable.
11,3% avis défavorable, 6,1% installation inaccessible, 6% avis de réhabilitation. Le nombre d'usagers au service public de l'assainissement non collectif s'élevait à 5637 au 31 décembre 2011 et 61 réhabilitations d'ouvrages non collectifs ont été opérées en 2011. Le taux de conformité pour les dispositifs d'assainissement non collectif est calculé uniquement sur les installations favorables sans réserve. Il ne représente pas le taux de conformité global des installations présentes sur le territoire de Cap-Atlantique, puisque les installations favorables avec des réserves à caractère réglementaire, mais n'ayant aucune incidence sur le traitement, ne sont pas prises en compte pour le calcul de cet indicateur. Cap-Atlantique vous remercie de votre attention.